notre gourou, tu chantes tes tours? Non? Ok. Notre gourou suprême est Sri Radha. Pourquoi? Parce que Srimati Radharani, elle exprime la plus haute vérité, qui est le principe de l'amour. Dans ce monde, les gens, ils savent juste critiquer, voir les choses externes. Par exemple, si tout le monde accepte un gourou, les gens en masse l'acceptent. Si quelqu'un rejette une personne, tout le monde rejette. On est juste sur une impression externe des choses. Parce qu'on considère le principe des qualités et des défauts. Et c'est normal. C'est pourquoi c'est très difficile de se déplacer dans ce monde, de trouver sa place, de trouver l'harmonie. Ah oui, il y a qui est mort. Comme ça s'appelle? Mais non, il faut qu'il soit devant toi pour le son. D'accord. C'est pas grave, ça fait un look avec un micro. C'est très difficile de trouver l'harmonie. Parce que tous les êtres dans l'âge de Kali sont pollués. Ils n'ont pas de qualité. Parce qu'ils sont déconnectés de la réalité, qui est Sri Radha. Srimati Radharani, elle ne peut être connue que par le principe de la filiation spirituelle. Et filiation spirituelle, ça veut dire recevoir une connaissance. Quand la connaissance est pure et qu'elle vient dans notre cœur, alors elle nous débarrasse de toutes les impuretés. Et c'est seulement qu'à ce moment-là qu'on peut commencer à voir. Avant, on ne peut pas voir. On est aveugle. C'est pourquoi c'est très difficile de comprendre qui est qualifié ou qui n'est pas qualifié. C'est extrêmement difficile. Parce que la qualification, elle ne nous vient pas de ce plan terrestre. Par des gens qui vont nous dire « Oh, tu es qualifié. Oh, tu es inqualifié. » En fait, ce que nous observons entre les qualités et les défauts, c'est simplement notre condition matérielle. Un jour, on pense cette personne est pure. Un jour, on pense cette personne est impure. On devrait plutôt comprendre qu'un jour, on est plus situé dans la vertu et un jour plus situé dans la passion et l'ignorance. C'est plutôt ça. Parce qu'on devrait voir la réalité dans tous les êtres. Or, dans ce monde, parce qu'on est recouvert par tellement de choses qui nous font souffrir, on ne peut pas s'empêcher de reporter cette souffrance sur les autres. Et qu'est-ce que donne cette souffrance? Finalement, c'est un échec. Parce que, quelle est la cause de notre souffrance? Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada explique qu'on a contracté deux choses. Qu'on veut être le suprême et le jouisseur. Le contrôleur et le jouisseur. Donc naturellement, notre déplacement dans ce monde, c'est pour trouver notre place en tant que le contrôleur et le jouisseur. Alors on ne peut pas être le contrôleur suprême, parce que naturellement, il y a des gens qui sont plus riches que nous, qui sont plus beaux que nous, qui sont plus renoncés que nous, qui ont plus de puissance que nous, plus de connaissances. Donc on ne peut pas écraser tout le monde. Mais on essaye de trouver notre place d'une manière intelligente pour écraser certains, pour être en amitié avec d'autres. Et ceux qui nous dérangent, ça devient nos ennemis. On les critique pour que les gens nous rallient. C'est exactement ce qui se passe dans le monde matériel. C'est juste pour ça qu'on critique. C'est parce qu'il y a des personnes qui ne nous mettent pas en valeur, où on est rabaissé à côté d'eux, où on ne se sent pas compris, etc., etc., etc. Mais le service de dévotion,
il tend à se raccorder à quelque chose de supérieur. Cette connaissance, elle va nous permettre véritablement d'avoir une juste compréhension déjà de nous-mêmes. Vous savez, vous avez une glace devant vous. Si elle est sale, vous pouvez vous dire « je suis beau ». Vous pouvez faire des pauses avec les sourcils comme ça, faire des petits sourires. Vous dites « ah, celui-là ». Ou alors si vous n'avez pas des bonnes lunettes, vous enlevez vos lunettes. Vous dites « pas mal ». On a tous fait un petit peu ça quand on était jeune, dans l'illusion. Pas mal. Et même des fois, on se regardait beaucoup. Pas mal. Surtout pour les hommes, s'ils font un peu de biscotto, tu vois, hein, et qui commencent à avoir des petites formes, pas mal. Puis on regarde, est-ce que les femmes nous regardent, et tout, c'est tout des tests. C'est juste l'identification encore. Et les femmes, c'est la même chose. Quand les poitrines commencent à pousser, elles se disent, est-ce que les garçons vont s'intéresser à moi? Est-ce que je vais plaire aux garçons? Vous comprenez? C'est le test. Et puis s'il y a un garçon qui fait « oh là là !» et la femme fait « voyons, qu'est-ce qu'il a celui-là quand même, il ne me respecte pas », mais en fond d'elle-même, elle est très contente. Pourquoi? Parce que cette réalité existe dans le monde transcendantal. Krishna lui-même, en fait, regarde Srimati Radharani. Krishna lui-même appelle Radharani, ou se moque de Radharani, ou taquine Radharani. Et Radharani, elle fait semblant d'être en colère, mais intérieurement, elle est heureuse. Donc, on essaye de prendre la place du Seigneur suprême. Pourquoi? Parce que l'âme a les mêmes qualités que le Seigneur suprême. Donc elle peut être un imitateur, une imitatrice, un acteur. Mais finalement, parce que sa position éternelle, c'est pas d'attirer les autres, mais c'est d'apporter du plaisir au Seigneur suprême, alors elle contracte une maladie qui est finalement la frustration. Et cette frustration, elle nous amène à nous battre. Le monde matériel, c'est comme un océan avec des grands crocodiles, des serpents, des requins, des dauphins, des paons, toutes sortes de créatures, des belles, des moins belles, des terrifiantes, des puantes, celles qui ont des belles odeurs, celles qui nous donnent des bons souvenirs. Toutes sortes de créatures sont présentes. Et on est au milieu de cet océan et on se bat. On se bat parce qu'il nous manque quelque chose. C'est la dure lutte pour l'existence. Bhakti Swami Prabhupada, il parlait. La dure lutte pour Pourquoi c'est dur? Parce qu'il faut nager. Nager, c'est facile, 2 brasses. Moi, par exemple, cet été, j'ai fait un peu de nage. Parce que pour ma santé, il faut que je fasse un peu d'activité. Au bout d'une longueur, c'est sympa, de 2, de 3, puis après, j'arrivais plus à la faire. Au milieu, je me reposais. Puis après, il fallait que je m'arrête 10 fois. Vous comprenez? Donc, c'est difficile. Se battre, c'est difficile. À un point qu'à un moment, on peut même baisser les bras et vouloir même plus vivre. C'est une réalité. Alors, on peut se dire, une fois, il y avait une dame, une vieille dame, qui devait porter son bois, vendre du bois. Elle était très âgée. Elle approchait les 90 ans, donc très vieille. Et elle disait, parce qu'elle voyait autour d'elle les gens mourir. Et elle disait, mais quand est-ce que Yamaraj viendra me prendre? Moi aussi, cette vie est terrible, elle est inutile. Et un jour, Yamaraj est venu la voir avec ses grosses moustaches et sa masse. Et elle lui dit, qui es-tu? Je suis Yamaraj, je suis venu te prendre. Elle dit, non, mais je t'appelais pas pour ça, je t'appelais pour que tu portes mon bois pour m'aider. Comprenez? Ça veut dire combien qu'on souffre dans ce monde et qu'on désire pas mourir, alors l'instant d'après, on se dit, c'est pas si mal que ça. Et je vois, c'est souvent comme ça, quand il y a des moments des fêtes, par exemple,
On va organiser un beau festin, par exemple à Yamuna Jivan, Goridasi, ils travaillent, ils font un festin. Donc plein de gens font des festins pour accueillir les gens, des personnes, etc. Et beaucoup de gens se disent, oh là là, j'ai pas envie d'y aller, ça va être encore la barbe. Hein, moi j'ai connu ça dans ma famille, où ils se disent, ouais, de toute façon, c'est plus ma famille, il n'y a plus de famille, il n'y a plus rien. C'est la nature de ce monde. Pourquoi ? Parce que tout est inversé. Dans le monde transcendantal, tout le monde est heureux de se voir tout le temps, constamment. Ça s'accroît. Dans le monde matériel, il y a cet inversement qui fait qu'on n'a pas forcément... C'est toujours difficile de se rencontrer. C'est toujours difficile de s'aimer. Parce qu'il y a quelque chose en nous qui ne va pas. Parce qu'on veut être le centre des autres. Et quand les gens ne sont pas en harmonie avec nous-mêmes, on souffre et on les accuse. On les accuse. Moi, je t'accuse. Tu n'es pas comme je veux. Je t'accuse. Tu as gâché ma vie. Je t'accuse. On est tous comme ça, plus ou moins. C'est une réalité. Parce qu'on veut être le centre. Et c'est très difficile d'être le centre. Parce que comme on n'est pas tout puissant, les gens ne peuvent pas tourner autour de nous, d'être attirés, complètement satisfaits avec nous. Donc cette frustration vient de là. Et on ne peut pas la comprendre. On ne peut pas comprendre la cause de notre frustration. Parce qu'en tant qu'âme conditionnée, on est obligé d'avoir ces deux pôles. Je suis le contrôleur, le centre de toute chose, et tout est fait pour moi. C'est nos deux indications. Et on souffre. Donc parce que les gens souffrent, ils font de l'altruisme, ils essayent d'échapper à ça, mais ils ne peuvent pas complètement parce qu'ils sont obligés de récupérer quelque chose. Vous comprenez ? Donc même si vous êtes un religieux, vous êtes obligé de récupérer quelque chose. Ça ne peut pas être complètement pur. Il y a une souffrance tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors bien sûr, le Seigneur suprême, on l'appelle l'harmoniste. Krishna, on l'appelle l'harmoniste. Parce que plus on est proche de lui, plus on va comprendre notre problème. Parce que de la même manière, si la glace est sale, ou on n'a pas de lunettes, on ne peut pas voir nos défauts, et on va... Pas mal, hein. Mais si la glace est bien propre, on va dire, oh là, t'as vu le boudon? Ah, mais j'ai un œil qui est comme ça, et puis les rides, oh, les cheveux blancs, et puis les dents, et machin, oh, quelle horreur! Vous comprenez? Moi qui croyais que j'étais tellement beau, finalement. Et bien, de la même manière, le Seigneur est comme une glace, il n'est pas vitrin. Plus vous allez approcher du Seigneur suprême, à travers le chant de ses saints noms, à travers l'adoration de la déité, à travers l'association avec des sadhus, le fait de venir écouter le Srimad Bhagavatam et ou venir dans le lieu saint, comme un temple, eh bien, il va y avoir une glace dans votre vie. Le Seigneur va commencer à apparaître en tant que Sri Guru dans toutes les directions de votre vie. Ça va devenir une glace. La glace, ça veut dire quoi ? Vous allez pouvoir apprendre de tous les êtres. Et vous allez surtout comprendre votre problème. La cause de votre souffrance. Parce que le lire, c'est une chose. Alors, bien sûr, le Seigneur explique que cette connaissance, elle est la reine des connaissances. Elle est, comment dire, elle révèle la réalité à l'âme. Elle est joyeuse. Alors, si on lit cette connaissance et qu'on a la foi dans cette connaissance, par la miséricorde du Seigneur, qui est le souvenir comme l'oubli, à ce moment-là, on va pouvoir avoir cette glace. Et qu'est-ce que c'est cette glace ? C'est le regard du Seigneur suprême. C'est d'expliquer qu'à un moment, dans la pratique spirituelle, on peut voir le Seigneur qui nous regarde. Et c'est ça le but de notre service, c'est que le Seigneur nous observe. Et là, on va pouvoir voir notre problème et se rectifier. Parce qu'en même temps, on va être attiré. En même temps, on va perdre cette conception d'être le contrôleur. Parce qu'on va rencontrer le contrôleur suprême qui va naturellement nous attirer par l'amour.
Et on va comprendre qu'on est heureux que simplement quand on est à son service. Donc à partir de là, on devient un serviteur. Et un serviteur, c'est quelqu'un qui agit pour le Seigneur suprême. À partir de là, il devient en harmonie. Même si les gens sont en désharmonie, même si les personnes pensent être le centre de toute chose, lui, il a perdu cette conception. Et puisqu'il sert le Seigneur suprême, tout devient en harmonie. Même ce qu'on appelle le bien, même ce qu'on appelle le mal, même ce qu'on appelle la joie, même ce qu'on appelle la souffrance. Il sort de cette conception de dualité pour se placer dans l'harmonie. Et il devient complètement satisfait. Parce que partout où il regarde, il revoit cette source de l'amour. C'est la première étape, Nishta. C'est le premier niveau de Madhyamadikari. Il devient complètement satisfait en lui-même. Tout ce qu'il a entendu avant et tout ce qu'il entendra après, ça ne peut pas l'influencer. Il ne peut pas avoir le mal, il ne peut pas avoir le bien. Parce qu'il voit tout en relation avec la vérité. Et à partir de là, naturellement, il peut servir le Seigneur suprême d'une façon ininterrompue. Et dans toutes les situations. C'est pas qu'il doit aller vivre dans une grotte. C'est pas qu'il abandonne des activités. Mais tout ce qu'il fait, ça lui apporte de la joie. Même n'importe quelle activité, ça lui apporte de la joie. Il ferait du vélo, ça lui apporte de la joie. Il fait de la danse, ça lui apporte de la joie. Il fait de la muscule, ça lui apporte de la joie. Il va à l'école, ça lui apporte de la joie. Il s'occupe d'animaux, ça lui apporte de la joie. Il va voir la famille, ça lui apporte de la joie. Rien ne peut le sortir de cet amour. Donc, naturellement, il devient une source d'inspiration pour les êtres vivants. Parce que tout le monde cherche ça quelque part. C'est pourquoi on a besoin d'une sainte association. Parce que les livres, bien sûr, c'est pas différent du Seigneur suprême, c'est absolu. Mais tant qu'on est conditionné par la nature matérielle, ça reste comme une théorie, parce qu'on n'a pas pu l'expérimenter. Bien que c'est absolu. Mais dû à une contamination des trois gunas, on ne peut pas véritablement entrer en contact du Śrīmad Bhagavatam. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lire le Bhagavatam, parce qu'il y a une association qui se crée. Et dans l'association, on contracte les défauts et la qualité. Le Bhagavatam est transcendantal. Donc automatiquement, si on lit le Bhagavatam, on devient, nous aussi, notre nature éternelle transcendantale se manifeste. Mais si on rencontre des personnes qui ont atteint un certain niveau de vie spirituelle, parce que le plus haut but est rarement atteint. C'est rarement atteint. Parce que c'est souvent les associés du Seigneur qui viennent dans ce monde matériel pour manifester la plus haute perfection. Les gens dans ce monde atteignent une certaine perfection, et c'est déjà extraordinaire. Par exemple, à Shakti, Vishwanath Chaitanya Thakur, il dit quelqu'un chante le pur nom, pur nam. Et il peut avoir une réalisation de son identité éternelle et des divertissements du Seigneur suprême. On ne peut pas imaginer ce que ce genre de personne peut goûter. Les acharyas expliquent qu'au même niveau, quand on est dans une dévotion débutante, on a du mal à fixer notre pensée sur Krishna. Ça veut dire qu'on va être absorbé matériellement à 80%, 90%, 95%, 98%. Et bien de la même manière à Shakti, on ne peut pas se connecter avec des activités matérielles. Même si on se force. Vous vous rendez compte ? Parce que, en fait, Krishna lui-même apparaît. Les divertissements eux-mêmes se manifestent dans le mental, dans le cœur. L'être, il est complètement immergé dans une félicité absolue, toujours croissante, au point qu'il oublie de manger, de dormir, il ne sait plus si c'est le jour, il ne sait plus si c'est la nuit. La vie intérieure est tellement prépondérante que les gens, ils vont penser qu'il est devenu fou, à ce point-là. Et
Donc, on ne voit pas des personnes comme ça, même à un Shakti. C'est très rare. C'est extrêmement rare. Ou alors, il faut que Krishna fasse descendre son dévot sur un pied où il peut voir le monde. Sans ça, c'est pas possible. Même quelqu'un qui arrive à Shakti, il pourrait même pas vous parler. Il n'y aurait pas possibilité réellement d'avoir une... Sans ça, il vous verrait sur un plan absolu. Et le bhava, c'est le stade où Krishna lui-même, en fait, se manifeste à son dévot pour des longs moments. Ça veut dire que de la même manière que je vois Sudam ou Jananivas, vous voyez Krishna face à vous, dans votre corps transcendantal. Là, je pense que c'est encore plus difficile de descendre de ce niveau-là. Vous comprenez? Donc, notre philosophie, elle est très élevée. Il y a peu de gens qui peuvent la comprendre. C'est pourquoi c'est expliqué que s'il n'y a pas de personnes à ce niveau-là, on doit accepter des gens qui sont à un certain niveau, parce qu'on a besoin d'association. C'est la nature. On a besoin d'association. Parce que même un ishta, une personne, elle peut vous faire comprendre que votre problème, un manque d'harmonie. On a tous choisi une vie qui n'a rien à voir avec notre réalité éternelle. Pourquoi? Parce que notre société, elle n'est pas basée sur le plaisir du Seigneur suprême. Donc naturellement, quand on est en Occident, quand on grandit, tout ce qu'on apprend, c'est pour ne pas voir le Seigneur suprême. C'est vrai. Donc, quand on commence à vous dire que c'est l'inverse, c'est pas évident, c'est le test. C'est le test. C'est le test parce qu'on ne sait pas comment faire. Ça déroute. C'est très difficile. On ne sait pas comment s'y prendre. Les gens nous prennent vraiment pour des gens bizarres. C'est difficile. On reçoit une telle opposition qu'à moins d'avoir pratiqué dans les vies d'avant, on l'abandonne. C'est extrêmement difficile. Il y a tellement d'obstacles en nous. Tellement d'obstacles. La plupart d'entre nous, on est sujet à des impressions très puissantes dans le corps subtil, qu'on appelle les samskaras. On croit à nos impressions. Beaucoup de gens disent, moi, il faut que je le ressente. Ça, c'est les impressions qu'il y a dans le corps subtil. Mais ce n'est pas l'âme. Et donc, ces impressions, il peut en avoir qui sont favorables, dues à des vies passées, et qui nous poussent à embrasser le service d'amour du Seigneur. Mais il y a beaucoup d'impressions dans les vies passées qui vont faire en sorte que ça va retarder ce processus du développement de l'amour. Surtout quand on pense « je suis le centre de toute chose ». On en parle souvent, mais c'est important. Quand je suis le centre de toute chose, par exemple, dans une communauté, vous allez observer si les gens vous accueillent, vous sourient, vont vous dire bonjour. Parce que vous attendez quelque chose pour vous. Donc, même si ce lieu c'est le plus élevé, si les gens vous sourient pas, vous disent pas bonjour, vous direz c'est pas pour moi. C'est pas la réalité. Il n'y a rien ici. Et en proportion, vous êtes détaché d'être le centre de toute chose, mais en proportion, la réalité, elle vous est dévoilée. Donc c'est pas évident. Donc ici, on est tous à un certain niveau, soit le centre de toute chose, soit un don pour le Seigneur suprême. C'est pourquoi c'est difficile. C'est si difficile d'être dans une communauté. Ou d'être dans une famille, par exemple. Parce que dans une communauté, vous avez toujours les mêmes personnes qui reviennent. Et dans une famille, vous vivez toujours avec les mêmes personnes. Donc c'est difficile.
Donc à un moment, si vous n'êtes pas compris, ben vous vous dites mais qu'est-ce qu'on fait ensemble? On n'a plus les mêmes centres d'intérêt, on parle plus. À un moment, vous vous dites bon bah au pire vous pouvez rester pour les enfants par exemple. Mais est-ce que c'est la vie? Est-ce que c'est la véritable vie qu'on veut? La réalité, c'est qu'on cherche l'harmonie. Mais on n'arrive pas à la voir parce qu'on veut être l'harmoniste. Et c'est ça notre problème. C'est pour ça qu'on souffre. Quand on veut être l'harmoniste, qu'est-ce qui se passe? On voit des fautes en tout le monde. On déteste tout le monde. On se retrouve tout seul. Tout seul. On ne supporte plus personne. On est déçu par tout le monde. Ceux qui sont le centre de toute chose, qu'est-ce qu'ils disent? Je suis déçu. Pas un serviteur. Un serviteur ne peut pas être déçu. Parce que comme il sert le Seigneur suprême, peu importe s'il prend une casserole sur la tête, je sais pas, un coup de balai. Tu sais, dans les films, les femmes, ils mettent des coups de balai, tu sais, aux hommes. Tiens, un coup de balai. Peu importe si on prend une casserole ou un coup de balai, on est satisfait. Parce que c'est pas la personne. On ne recherche pas quelque chose de la personne. On obtient directement la félicité du Seigneur suprême parce qu'on est son serviteur. Et on peut voir ça en nous. Telle personne, on l'aime, telle personne, on ne l'aime pas. Telle personne, il m'a déçu. Alors, plus on veut être le centre de toute chose, plus on a des gens qui nous déçoivent. Il y en a plein, il n'y a plus que ça à la fin. Et on change d'endroit. On a été déçu, on change d'endroit. Et on cherche un endroit où on est le centre. Et là, si on arrive dans un endroit, ah, t'es super, toi. Bah, oh non, moi je suis déçu, tu sais. Ah, si, t'es vraiment super. Écoute, t'as tellement de qualité. Non, j'ai aucune qualité. Hein. On se dit, bah là, je suis vraiment bien ici. Là, on m'a vraiment compris. Vous comprenez? Donc, l'aspect externe d'une communauté, c'est important. Parce qu'on est plus ou moins tous à un niveau immature de service de dévotion. Il y a peu de Madhya Madhikari, mais plutôt des Kanishta Bhakta qui sont sur une plateforme d'une vie spirituelle qui est mixte. Donc la vie spirituelle qui est mixte, ça veut dire qu'il y a une partie pour nous. Donc, si dans une communauté, il n'y a pas des sourires, si dans une communauté, il n'y a pas des mots gentils, il n'y a pas un accueil, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, automatiquement, ça ne marchera pas. Parce que les gens viennent parce qu'ils souffrent. La plupart des gens, ils viennent parce qu'ils souffrent, ils cherchent une solution. Qui pourra être ma solution? Je nage dans ce monde, je souffre, je cherche une solution. Et ceux qui ont du bonheur un tout petit peu, ils viennent pas. Parce qu'ils ont leur solution à leur niveau. Pour eux, le monde matériel, c'est pas si terrible que ça. J'arrive à extraire du bonheur. C'est pas trop dur. Mais celui qui vraiment a une difficulté, il cherche une solution, plus dans la matière, il va regarder là-haut. Est-ce qu'il se passe quelque chose là-haut? J'ai jamais regardé. Il y a un plafond, toc, 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 toc. Allô, il y a quelqu'un? Moi, je sais, la première fois que j'ai prié, ou une des fois peut-être, quand j'étais tout petit, je dis, oh Seigneur, je sais pas si tu existes, mais si tu existes, fais que le Père Noël vienne, par exemple, avec des gros cadeaux. On prie pour des trucs insensés, par exemple. Mais Krishna est miséricordieux, parce qu'il est réciproque, c'est le vrai Père Noël. Il vient toujours. Hein, dans le Srimad Bhagavatam, c'est expliqué que le fils du roi Némi, il a fait un sacrifice pour avoir un enfant. Et parce qu'il était avec des prêtres vraiment qualifiés, mais qu'il était le roi, ils étaient obligés d'accomplir le sacrifice pour avoir un enfant. Donc c'était pour un désir matériel. Et le Seigneur est apparu. Le Seigneur Vishnu est apparu dans l'arène de sacrifice. Donc naturellement, les prêtres, ils ont demandé pardon au Seigneur suprême. Parce que le Seigneur suprême, c'est comme par exemple déranger quelqu'un de très important pour quelque chose de tout petit.
vous dites, mince, je l'ai dérangé pour rien. Oh là là là. Vous comprenez? Donc ils ont eu honte, les prêtres. Ils avaient vraiment honte. Et ils ont demandé pardon au Seigneur suprême. Mais ce roi, il voulait un fils pas différent du Seigneur suprême. En fait, c'était le plan du Seigneur d'apparaître. On doit comprendre dans les histoires des Védas que parfois les dévots du Seigneur, donc le père originel et la mère originelle du Seigneur, c'est Nanda et Yashoda, se manifestent dans différentes émanations ou d'émanation en émanation partielle. Et dans ces histoires, ils peuvent même parfois avoir des désirs, sembler être des désirs matériels. De vouloir un enfant. Mais tout ceci est orchestré, en fait, pour qu'enfin le Seigneur puisse apparaître. Et il est apparu en tant que Rishabhadev, le Seigneur, pour enseigner la voie de la renonciation, pour enseigner aux êtres vivants de comment accomplir leur devoir. Parce que finalement, l'âme conditionnée, elle ne peut pas complètement accomplir son devoir d'une manière parfaite, parce qu'elle n'est pas pure. Et en plus, elle est limitée. Donc le Seigneur vient toujours où il envoie son dévot, qui est aussi parfait que lui, parce qu'il participe à la même nature. Et puisque son dévot porte constamment le Seigneur suprême, il n'est en rien différent du Seigneur suprême. C'est expliqué qu'il y a 4 manifestations du Seigneur qui peut être vues sans un principe d'installation. C'est le Gange, Tulasi, le Shrimad Bhagavatam et le pur dévot, l'associé du Seigneur. Ces 4 manifestations-là sont des manifestations directes du Seigneur suprême, les Védas expliquent. Et on peut directement entrer en contact avec le monde supérieur à travers eux. C'est pourquoi on devrait véritablement avoir un immense respect pour toutes ces manifestations du Seigneur suprême. La déité. Mais la déité, il y a un processus d'installation. Si la déité est installée dans les règles, alors le Seigneur se manifeste. Alors bien sûr, la réelle déité, c'est pas une conception où, tiens, je vais inviter le Seigneur chez moi. En fait, les purs dévots, ils reçoivent l'ordre du Seigneur directement. Le Seigneur dit, je veux venir. Et ils accomplissent leur divertissement. Par exemple, Lokanath, un grand dévot du Seigneur, il avait une déité. Et un soir, la déité, il était vers les minuit, Lokanath, il chantait le bhajan, et il commençait à s'endormir un peu. Et la déité, en fait, elle lui a parlé. Parce que les grands dévots peuvent parler avec la déité. Il dit, oh Lokanath, je suis fatigué, je voudrais que tu fasses quelque chose pour moi. Et il dit, oui, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, voilà, j'ai dansé toute la nuit avec les gopis, et puis à un moment, elles m'ont pris ma flûte et elles m'ont fait danser. J'ai dansé, je suis fatigué, j'ai mal aux pieds. Je voudrais que tu me masses les pieds. Donc Lokanath, il a massé les pieds longuement du Seigneur, et le Seigneur a commencé donc à dormir paisiblement, comme ça. Donc Lokanath, il s'est dit, bon, je vais pouvoir me reposer. Et quand Lokanath a commencé à vouloir se reposer, le Seigneur dit, oh Lokanath, j'ai besoin encore d'un petit service. Que veux-tu? Eh bien, j'ai chaud. Il fait très chaud dans cette pièce. S'il te plaît, évente-moi, parce que j'arrive pas à dormir sans ça. Et donc Lokanath, il a pris une feuille et il a commencé donc à faner la déité comme ça. Et la déité donc s'est endormie petit à petit. Et donc Lokanath, il s'est dit, je vais prendre un peu de repos. Et là, la déité, elle a dit, oh Lokanath, je voudrais que tu fasses encore un autre service pour moi. Un dernier service. C'est que je voudrais que tu cuisines pour moi. Donc en fait, la déité, elle voulait tel type de sabji, de riz, etc. Et Lokanath, il devait être
3-4 heures du matin. Donc il avait fait un service non-stop toute la nuit en fait. Il a cuisiné, il a servi donc Thakurji, et le Seigneur était très satisfait. Et il lui a dit, je veux un dernier service. Il dit surtout ne fais pas le Mongol Arti, je veux me reposer. Fais mon Mongol Arti à 10 heures du matin. C'est pour ça que en Inde, certains temples, ils ont des Mongol Arti plus tard en fait. Parce que la déité, elle a instauré ça avec ses prêtres en fait. Par exemple, dans l'ISKCON, il y a un grand dévot qui s'appelle Shivaram Maharaj. Radharani, en fait, elle lui est apparue en rêve, elle lui a demandé de faire une guirlande de Tulasi. Elle voulait que ces déités, en fait, dorment avec une guirlande de Tulasi. Donc tous les jours, ils font une guirlande de Tulasi pour que les déités puissent dormir paisiblement, en fait. Donc, quand les êtres arrivent à un certain niveau, où ils vivent pour le plaisir de Krishna, et bien Krishna se manifeste. Krishna aime demander du service à son dévot, parce que c'est le plaisir du dévot, c'est le désir du dévot. Il ne vit plus pour lui, il ne vit que dans la félicité de servir Krishna. Or, quand on vit que pour nous, pour nos enfants, Krishna ne nous parle pas en fait. Parce que s'il nous parlait, on ne pourrait plus dormir. On ne pourrait plus faire ceci, on ne pourrait plus faire cela, on ne pourrait plus faire ceci, on ne pourrait pas faire ce qu'on a envie de faire. On ne pourrait pas partir en vacances parce qu'il faudrait l'adorer. Comme on a des désirs, alors Krishna ne peut pas nous parler. Vous comprenez ça? C'est pour ça que on peut entendre le Seigneur à un certain niveau quand il y a une dédication complète en fait. Alors ça ne veut pas dire qu'il va nous dire d'arrêter de travailler, j'ai pas dit ça. Mais il peut nous demander des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire à l'état conditionné. Comprenez? Et d'ailleurs, ce même principe se passe avec le maître spirituel. Le maître spirituel est censé, dans notre philosophie, représenter le Seigneur suprême. Donc parfois, le gourou, il peut demander quelque chose que le disciple n'a pas forcément envie de faire. Et ça renchagne. Au point qu'il faut parfois changer d'instruction, jusqu'à temps que le disciple dit « Ouais, ça me va. Ouais, ça me va. Ouais, y a pas de problème. Ouais, 10 minutes, là, ouais, ça va. Pas plus, hein, après, je peux pas. » Vous comprenez? Mais Krishna est miséricordieux. Même 2 minutes. Krishna est satisfait et la personne peut progresser. Et après, elle veut 4 minutes. 8 minutes de service, 10, 2 heures, 4 heures, 6 heures, et ça augmente. Mais si au début, quelqu'un qui n'a pas de goût et qui est juste axé sur lui-même, vous lui donnez trop de service, il devient dégoûté. Pour lui, c'est l'horreur. Ça a été juste une expérience horrible. C'est pourquoi il faut avoir la discrimination. Krishna doit donner la discrimination à son dévot pour qu'il comprenne comment engager les activités des êtres vivants. Parce que c'est compliqué. C'est extrêmement compliqué. Un jour, ils sont contents, un jour, ils sont mécontents, un jour, ils veulent faire ça, un jour, ils veulent faire autre chose, un jour, ils disent, ça change tout le temps. Il y a l'instabilité. C'est normal. L'instabilité, elle vient le fait d'être conditionné constamment avec l'énergie matérielle d'une manière différente. Un peu plus d'ignorance, un peu moins de passion, un peu plus de vertu. Vous comprenez? Alors il y a des gens, c'est vraiment impressionnant. Il y en a, ça fait tout. Ça paraît plus constant parce que ça fait tout. Puis il y en a Donc c'est extrêmement difficile. C'est pour ça que Bhakti-Rajaka Shiladev Goswami Maharaj, il donnait ce conseil de s'adapter à l'environnement et de ne pas vouloir contrôler l'environnement. Parce que si on veut contrôler l'environnement,
ça va générer des souffrances, beaucoup de souffrances. Mais si on s'adapte, naturellement, les gens peuvent progresser. Alors bien sûr, parfois, le maître spirituel, il tire les oreilles. Mais s'il tire les oreilles, c'est que quelqu'un a la possibilité de tolérer, de comprendre pourquoi il m'a tiré l'oreille. En fait, celui qui comprend que la félicitation du gourou et la réprimande du gourou se situent au même niveau, qu'il se fasse tirer l'oreille ou qu'il reçoive un compliment, ça lui donne autant de satisfaction. Donc naturellement, le maître spirituel, il reprend un disciple qui est qualifié. Parfois, même un disciple, il peut toujours être repris par son gourou. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas qu'il ne l'aime pas. C'est parce qu'il considère que cette personne peut être reprise. Et quand le gourou reprend, c'est comme s'il sculptait le cœur du disciple, en fait. Il enlève les mauvaises choses grâce au fait de lui donner une discipline. Il y a cet exemple, un jour, Bhaktila Kashakev Shalev Goswami Maharaj, il reprenait un des disciples, et à un moment, le disciple en a eu marre, et il a vraiment disputé Bhaktila Kashakev Shalev Maharaj. Et Maharaj lui dit, ok, à partir de ce jour, je ne te reprendrai plus jamais. Ça veut dire qu'il n'y a plus de miséricorde. Parce que comment on peut changer ? Comment on peut être rectifié ? Par nous-mêmes, c'est difficile. Ça va prendre beaucoup de vie. Ça va prendre beaucoup de vie par nous-mêmes. Parce que Krishna, il est même Papa Dante, il est réciproque avec notre désir. Donc on a besoin du principe du gourou. On a besoin de vivre au contact des Vaishnavas. C'est difficile. Ceux qui veulent être au centre de toute chose, ils n'arrivent pas. C'est difficile. Et pourtant, c'est le seul moyen qu'on a pour progresser. Parce que la communauté du Seigneur, c'est sa famille. Pourquoi ? Déjà, on est tous ses enfants. On est tous ses dévots éternels. C'est juste question de temps. On retournera tous à sa demeure. C'est question de temps. Lui, il sait ça. Il connaît notre forme éternelle. Il connaît notre service. Il nous aime. Dans ce monde matériel, quand un père et une mère ont des enfants, moi, par exemple, j'étais vraiment terrible quand j'étais enfant. Vraiment terrible. Un monstre. Et pourtant, ma mère, elle n'a jamais cessé de m'aimer. Jamais. Vous comprenez ? Si une mère, une petite mère, de faire ça, mais que dire du Seigneur suprême ? Le Seigneur nous aime. Il est là dans sa forme éternelle. C'est comme le dernier chaînon avant de retourner à lui, parce qu'il manifeste sa forme et ses divertissements. Et où on est aveugle. On voit simplement que nos frères, ils nous ont pas dit bonjour ou ils nous ont fait la tête. Et à cause de ça, on développe une mauvaise mentalité. On critique les dévots. On ne maintient pas le temple du Seigneur. On devrait maintenir le temple. On devrait adorer le Seigneur. Comme en Inde, les gens ils font 8 heures à pied pour aller voir la déité. Ils amènent leurs petites patates. Ils ont amené 4 patates alors qu'ils en avaient que 10. Mais nous, on s'empiffre et on ne fait rien pour lui. Pourquoi vous pensez qu'il n'y a pas de réalisation ? Pourquoi vous pensez qu'on souffre ? Parce qu'on vit d'une manière égoïste, comme un enfant égoïste. Mais Krishna est là, toujours, pour nous. C'est à nous de changer notre esprit, d'essayer. Venez voir Krishna en donnant votre cœur. Méditez de chez vous. Dès le matin, vous allez pouvoir voir le beau visage de Krishna. Mais qui fait ça ? Si vous ne faites pas comme ça, il n'y aura pas de résultat. Faites comme les gopis de Vrindavan. Quand Krishna est apparu, elles se sont parées de leurs meilleurs bijoux. Là, vous allez à un mariage, vous allez vous vêtir. Là, vous voyez Krishna, vous êtes habillés comme des ploucs. C'est une preuve. Vous
Vous allez à un mariage ou voir le président de la République, vous allez mettre vos plus beaux vêtements. Vrai ou pas? Vous venez voir Dieu, la personne suprême, vous venez comme des ploucs, vous venez comme si c'était une statue. Donc il reste une statue dans votre vie. Il y a une méditation à avoir. Il faut être personnel. Il faut être heureux de le voir. Il faut l'aimer. Et vous le verrez sourire. Il vous parlera. Et là, vous pourrez être fixé dans votre vie de dévotion. Avant, c'est pas vrai. Vous ne pourrez pas reconnaître qui est un dévot. À moins d'être fixé, vous ne pouvez pas voir qui est fixé. C'est faux. Donc faites attention. Parce que si vous critiquez les dévots du Seigneur qui peuvent entendre le Seigneur et faire ce que Krishna a envie de faire dans ce monde, alors jamais vous pourrez progresser. Vous rencontrerez embûche sur embûche. Votre vie sera infernale. Vous souffrirez simplement. On doit faire vraiment attention. Dans ce mouvement de Sankirtan, il y a des gens qui sont vraiment chers au Seigneur suprême. Parce que premièrement, ils ont de l'amour. Ils ont tout abandonné pour lui. Ils ne vivent que pour lui. Et vous savez, répandre le message du service de dévotion dans le monde matériel, mais c'est tellement dur. Tellement dur. Tout le monde vous critique. Il y en a qui vous apprécient, bien sûr. Mais ce n'est pas la majorité. Porter les ordres du Seigneur suprême, c'est tellement difficile. Mais cette personne-là, elle devient très chère au Seigneur suprême. C'est pour ça, on doit nous-mêmes se qualifier pour apprécier les Vaishnavas. Et l'appréciation des Vaishnavas nous rendra à une vie où on pourra apprécier même les petits Vaishnavas, tout le monde, l'effort que les gens font. Par exemple, quelqu'un peut avoir du mal dû à des désirs matériels. Mais elle fait un effort, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Alors bien sûr, il y a des choses qu'on n'accepte pas. Si par exemple, on fait partie d'une institution, si des gens critiquent l'acharya, etc., les Vaishnavas, c'est possible que certaines personnes en aient une retenue. Parce que ça détruit quand on rencontre des gens, comme des gens viennent dans une communauté qui commence à répandre comme ça les mauvaises choses, ça détruit tout. Donc on doit faire du ménage. Mais ça ne doit pas être fait par haine. Ça doit être fait pour préserver la famille du Seigneur suprême. Bhaktivinoda Thakur, il dit, je suis comme un chien, Seigneur. Je suis à ta porte et je garde ta demeure. C'est ce que dit Bhaktivinoda. Je mangerai tes restes. Je serai comme un chien. Un Vaishnava aussi, c'est garder la demeure du Seigneur suprême. Ne pensez pas qu'un Vaishnava, juste, il va baisser la tête. Un jour, Bhaktisiddhanta, il avait un problème avec la mat. Parce qu'il y avait un paysan qui avait prêché tout le monde de pas payer, en fait, parce qu'il louait les terres de la mat, du temple. Et il ne recevait plus l'argent pour maintenir le temple. Et c'est Bhakti-Parayana Keshava Maharaj qui a été cassé la figure à ce paysan d'une manière tellement forte que tous ils ont eu peur, après ils ont donné. Et pourtant, Bhakti-Parayana Keshava Goswami Maharaj, c'est un Nityasiddha, un éternel serviteur du Seigneur suprême. C'est difficile à comprendre. Des choses comme ça existent. Pour un être ordinaire, c'est sûr, c'est difficile à comprendre. Et pourtant, ces choses sont une réalité. Donc voilà, on doit véritablement ouvrir son esprit et comprendre notre problème et prendre des bonnes dispositions. Là, bientôt, ça va être la nouvelle année. C'est le moment où on va faire des bons vœux. Hein, c'est un peu ça. Hein, si je me souviens bien, c'est ça. Bonne année, bons vœux. Tout le monde prend des bonnes résolutions. Je me suis encore trompé de mot. Nouveau dictionnaire, tu vois. C'est tous les mots inversés ou c'est nouveau dictionnaire.
Et donc, on va tous prendre des bonnes résolutions. Et c'est important, en fait. Tous les jours, on devrait prendre une bonne résolution. Mais c'est difficile. C'est difficile de prendre des bonnes résolutions parce que c'est dur de se battre contre quelque chose qui est tellement difficile à l'intérieur de nous. Donc, ce qu'il faut au moins, c'est prendre une résolution à long terme et graduelle. Pas se fixer quelque chose de trop dur. Ça, c'est pas bon. Si c'est trop dur, on va arrêter. Mais quelque chose qui va être un petit peu plus. Par exemple, si je chante 4 tours, je vais chanter 5 tours. Si je chante 4 tours et je dis, je vais chanter 16 tours, ou je vais chanter 64 tours, c'est comme se mettre un mur, c'est pas intelligent. On va... Voilà. On doit prendre des résolutions. On voit, j'ai tel problème. Donc, je vais faire la résolution d'aller juste un petit peu plus loin. Et automatiquement, Krishna va nous aider. Et quand on sera un petit peu plus loin, on pourra prendre une nouvelle résolution d'aller un petit peu plus loin, un petit peu plus loin, un petit peu plus loin. Mais si on veut aller naturellement trop loin, alors souvent on se casse la figure, quoi. Véritablement, on devient découragé. C'est pourquoi on doit prendre des résolutions intelligentes. Ça ne veut pas dire que si on peut courir à 10 à l'heure et qu'on courait à 4 à l'heure, ça ne veut pas dire qu'on dit je vais rouler à 5 à l'heure, parce qu'on peut rouler à 10 à l'heure quand même. Donc il faut quand même aller dans une résolution confortable, mais faire un petit effort quand même. Hein. Merci beaucoup.